Bonjour, amis de TVADP et bienvenue dans cette nouvelle émission du lundi soir avec une invitée qui va bientôt arriver. Je vais vous présenter le sujet du soir, donc avec Madame Annick Gendreau. Est-ce qu'Annick, vous êtes là? Présente. Bonjour Annick. Bonjour. Alors attendez, je Je vais suis réduire les écrans, voilà, qu'on soit bien. Ne vous inquiétez pas. Alors Annick, écoutez, j'ai les cheveux dans vous tous les êtes le sens. sujet du soir, ne vous inquiétez pas, une femme, c'est toujours comme ça, Et d'accord? c'est toujours bien. Donc, Annick, ce qu'on va faire, votre sujet, comme il y a, comment dirais-je, il y a un moment que ça dure, hein, votre affaire, donc ce que vous 35 allez ans. faire, vous allez déjà vous dire dans quelle région vous êtes, d'accord? Quel était le type d'activité que vous aviez, et après on va aborder la misère qu'on vous a faite, d'accord? Dans Tout un à premier fait. temps, vous vous présentez, d'accord? Alors, Allez-y, je Annick. m'appelle Annick Bermudeau de mon nom de jeune fille. Je suis née le 8 août 1943. Ah, excusez-moi, ça m'émotionne. C'est pas grave, Annick, c'est pas grave. Ça fait partie du scénario, d'accord? Ah, alors c'est C'est parfait. Alors, je suis née le 8 août 1943 à Rochefort-sur-Mer d'un père un peu oléronais, d'une mère lorraine, donc qui est d'accord, revenue par ici et par les filières. Et puis, nous avions monté, enfin, je me suis mariée à 19 ans, oui, quelque chose comme ça. Et nous avions monté des commerces avec mon mari, ils fonctionnaient très bien. Nous avions une droguerie à Royan et il fallait la remettre aux normes. Donc, nous avons sollicité banque et architecte et il a été convenu de faire les appartements en supplément, la droguerie étant très bien placée en centre-ville, de façon à pouvoir vendre des appartements, rentabiliser l'affaire et avoir même du boni selon les calculs de la banque. Seulement, d'accord. Ça, la banque, c'était le projet global. voilà, c'est le projet global, oui. D'accord. Et ça, c'était, Annick, c'était en quelle année alors, à peu près, le moment où vous avez fait ça? 1973. 1973. Et donc, À donc là, Royan. vous êtes parti sur des investissements en réaménagement, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Avec des accords bancaires, avec tout le monde qui était d'accord pour ce Tout projet-là. le monde était d'accord. Et nous avons Bon, rempli les conditions demandées au préalable. Enfin, tout le monde était d'accord, tout allait très bien. C'était à Royan, en centre-ville, face au marché central. Vous savez, beaucoup de d'accord, gens connaissent Royan, hein. Et le marché central, c'est un gros parapluie que tout le monde connaît. Et c'était d'accord. là, la résidence de la Source à Royan, c'est venu comme ça. Et la banque, c'est la banque qui nous a posé les problèmes au départ. C'est-à-dire qu'elle nous a fait un taux d'intérêt à 19,86 sur acte. À l'époque, c'était normal. Ah Encore à oui, maintenant. quand on entend ce genre de taux, ça fait peur, hein. Oui, Franchement, mais ça vous fait peur. savez, j'entendais un journaliste qui disait autrefois, on mettait les salaires en fonction de l'évolution de comment peut-on dire ça? L'évolution du coût de la vie, si vous voulez. Et c'était Oui, un peu oui. ça à ce moment-là. Il citait l'année 83 et à cette époque-là, c'était comme ça, vous Oui, voyez? oui, non, mais Alors donc le bien taux, sûr, quand, voilà. voilà, quand on Mais compare là-bas, maintenant. Hmm, ben voilà, mais tellement, c'est ce qu'ils appellent des pré-promoteurs. Alors, ce n'est pas un échéancier tous les mois sur 10 ans, c'est fait sur 2 ans en fonction de la rentabilité du projet et les ventes des appartements doivent couvrir les dépenses. Voilà, d'accord, et d'accord, et ce d'accord. n'était pas le cas. Voilà, ça n'a pas été le Alors, cas. donc là, la première intrigue que vous vivez, c'est la mésentente avec la banque. C'est ça le C'est-à-dire premier. que nous avions, la banque était «partenaire» entre guillemets, si vous voulez. Je ne sais pas comment vous expliquer, ce sont des contrats un peu spéciaux. C'est-à-dire que la banque m'avait obligée à avoir un promoteur parce que nous n'étions pas du métier. Donc ce promoteur, co-gérait avec nous, un expert comptable, ce qui paraît tout à fait logique, un architecte qu'il fallait au départ bien sûr, vous voyez? Et la banque elle-même, tous les mois, venait surveiller les choses, nous avait mis un 4 millions de francs à disposition avec un chéquier. Les chéquiers devaient correspondre à des dépenses. Les chèques, c'est pas des dépenses virtuelles pour aller au cinéma, par exemple. Vous voyez, c'était ça. Et la banque venait tout le mois regarder les comptes, aller, etc. Donc, dès le départ, au bout de 6 mois, par exemple, la banque a découvert que vraiment,
il y avait un problème, on ne pouvait plus payer. Alors, c'était pas D'accord. normal. Alors, attendez. Alors, Alors, oui, Annick, pour que les gens qui nous écoutent comprennent un peu le cheminement, d'accord? Parce que moi, comme j'ai besoin de comprendre, c'est moi qui pose des questions de telle manière que les gens comprennent en même temps que moi, d'accord? Donc, par allez-y. exemple, quand vous aviez votre droguerie en centre-ville de Rouen, de Voyons. Royan, d'accord? Oui. À l'époque, quand vous aviez la droguerie, au-dessus de la droguerie, il n'y avait aucun appartement. Non, c'est-à-dire que pour construire la droguerie, réparer la droguerie, il a fallu raser le secteur, Ah, c'est ça. démolir C'est ça totalement. que j'avais pas compris. Voilà. Donc, ils ont Donc, fait, c'était des d'accord, bâtiments d'avant-guerre. Il y a eu des bouleversements par les bombardements à Royan, qui est une ville qui a été totalement bombardée. Alors, d'accord, nous étions trois ou quatre immeubles qui étions restés, si vous voulez. Et nous, notre grille se trouve au milieu de deux immeubles anciens. Donc, il a fallu d'accord, tout raser parce qu'on ne pouvait pas rebâtir sur des fondations pas fiables. Alors, nous d'accord. avons, et il faut savoir que Royan est de la boue, c'est de la boue, Royan. Vous voyez, Hmm, avant de trouver le dur, vous allez à 20 mètres. Hein. Donc, nous d'accord, voilà. avons, Mais là, je comprends mieux le cheminement de la chose. voilà, D'accord? voilà, Voilà. c'est C'est ça. important pour que les gens comprennent. D'accord? Tout à fait, oui. Alors donc, là, il y a eu des constructions nouvelles et c'est là Oui, qu'est né le projet de la nouvelle droguerie avec des appartements au-dessus. voilà, c'est ça. Le D'accord, département, le projet était un ensemble. On démolissait, d'accord, on rebâtissait, on vendait les appartements hors d'eau, dès qu'ils étaient même sur plan, on les vendait sur plan. Et ils d'accord, commençaient à verser des fonds chez un notaire dès qu'ils étaient à un certain niveau de construction. Vous savez, les promoteurs immobiliers ou les gens qui achètent sur plan savent comment ça se passe. d'accord. Mais Et la là, vente peut je veux durer dire, 3 ans sur l'achèvement. Mhm. pour que les gens comprennent bien et que moi aussi je comprenne bien. Donc, à l'origine, vous étiez sur la droguerie, mais l'initiative, l'idée qui vous a été donnée, elle est venue de vous-même pour les appartements ou c'est une suggestion qui vous est arrivée? Non, non, c'est une suggestion de la banque et de l'architecte. C'est D'accord, un voilà, c'est ensemble ça. pour trouver une rentabilité. C'est-à-dire soit nous réparions la droguerie, c'était pas très facile, soit, parce que c'était une grosse droguerie. Nous étions 15 à travailler. Ah, quand même. Ah oui, Ah oui, oui, oui. Donc oui, c'était oui, oui. un gros Oui, emplacement. oui, oui, et D'accord. il y avait des produits chimiques, tout ce qui s'ensuit, donc ça se gère pas, comme ça. D'accord. Non, non, mais ça, c'est important que vous donniez le détail parce que vous voyez, quand on parle droguerie, on pensait peut-être au mari et à l'épouse qui tenait la boutique, point barre. Non, Non, alors mon que mari nous, non. travaillait C'était déjà une grosse unité. Hein, Mon mari d'accord? travaillait sur l'île d'Oléron, c'est autre chose. D'accord. Alors, mais nous étions ensemble sur les produits, bien sûr, hein. Mmh. Donc si vous voulez, par exemple, pour vous donner des informations, la droguerie, c'est nous qui fournissions totalement le zoo de la Palmyre en produits, en désinfectants, tout ce qu'il fallait. Vous voyez? D'accord. Ouais, Voilà, d'accord. alors zoo de la Palmyre, vous voyez l'importance que ça a quand même. Bon, Oui, ça bien se sûr, il est connu, hein. Il est quand même très il y connu. a Ouais, 20 ans, c'était déjà une belle unité, hein. d'accord. Voilà. Alors, Donc, donc voilà. Mmh. donc alors, là, le premier des scénarios qui se dessine, c'est l'investissement dans la partie immobilière et les difficultés que vous allez avoir, mais à quoi? À trouver des acheteurs, Non, parce pas que du tout, du coup, pas du si tout. je comprends bien, le montage financier tel qu'il avait été fait, il y avait d'un côté les travaux de votre droguerie, d'accord? Et après, l'achat immobilier. Mais est-ce que sur le plan de l'exploitation, vous aviez séparé les activités? Est-ce qu'il y Bien, nous avait par exemple, étions partis, nous avions loué un local ailleurs et nous exploitions l'ancien centre des impôts de Royan. d'accord. Nous étions Donc là, partis exploiter là-bas. L'ancien centre des impôts de Royan avait été vendu à un médecin et pendant que lui, le médecin, s'apprêtait à déménager, il nous avait loué euh, les locaux pour que nous exploitions de façon pas très facile, hein, la droguerie. alors, qu'on soit bien d'accord, c'était une exploitation provisoire en attendant les travaux de l'autre endroit. C'est-à-dire que pour pouvoir faire les travaux, il fallait déménager. Voilà, c'est Puisqu'on ça. démolissait tout. Donc nous étions partis à cet endroit et nous exploitions donc à cet endroit et pendant ce temps-là, les maçons travaillaient, ils démolissaient, ils faisaient tout ce D'accord, qu'il voilà. Non, fallait, c'est ça. après C'est ils bien. rebâtissaient, Donc, pour que les gens comprennent, votre exploitation dans l'autre endroit,
c'était une exploitation provisoire le temps que les travaux se fassent. Voilà, oui, c'est ça. D'accord, d'accord. Donc là, je commence à bien comprendre le cheminement des choses et je pense que les gens aussi. Donc maintenant, la phase qui va commencer à être décalée, c'est que vous, vous allez réintégrer des nouveaux locaux quand ça va être fini. Non, avant que ce soit fini, parce que lorsque nous étions à l'ancien centre des Saint-Pau, un jour, il y a eu un incendie. Et un Ah bon? incendie, quand on vend des produits chimiques de cette importance, ça enflamme, ça a même Ah, touché la clinique Pasteur qui se trouvait à côté. Oui. Alors ah, donc, il a d'accord. fallu à nouveau déménager. Mais comme les travaux de base étaient faits, c'est-à-dire les fondations, les murs, en grande partie, c'est du béton coulé, vous voyez? Et D'accord. alors, donc, le plafond, le premier plafond était mis, eh bien, nous avons aménagé là-dedans. Voilà. Dans la partie nouvelle qui devait être Voilà, finalisée. qui n'était pas terminé, Donc mais du qui coup, était occupé. en fin de compte, pour que les gens comprennent, le fameux endroit qui aurait dû être finalisé, qui était en travaux, où vous deviez vous réinstaller, à cause d'un incendie dans le local provisoire, vous êtes Oui, revenu au premier endroit, voilà, c'est ça. Mmh. mais qui n'était Oui, pas tout à fait finalisé. tout à fait. C'est ça. Alors, donc là, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose, c'est une aventure, hein. Franchement, là, C'est donc une mais c'est bien aventure. parce que C'est une donc aventure, là, oui. alors évidemment, donc ça veut dire que vous êtes obligé de vous réinstaller dans un local où on va dire, le gros œuvre est fait, mais il y a rien de finalisé à l'intérieur même. Ah Il y a oui, le gros œuvre provisoire est fait, oui. Le gros mais œuvre, oui, 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 mais la boutique par elle-même, elle avait les moyens de s'exploiter ou pas? bah, il a fallu. Alors, elle a été fermée un certain temps, pas très longtemps, Mmh? et puis aussitôt, alors je me rappelle plus combien de temps, hein, Ouais, d'accord. les employés ont été mis en congé, vous savez, je me rappelle plus comment on appelait ça à l'époque, enfin, ils ont Mmh. été indemnisés par les services, nécessaires. D'accord. Ah oui, oui, d'accord, Voilà, d'accord. et puis alors très rapidement, bah, nous avons aménagé comme on a pu. Voilà. D'accord. Donc là, c'était quand même des choses qui étaient assez précipitées par rapport à tout ce qui s'est passé. Oui, mais ça ne Donc s'est là, même pas fait. normalement, si tout se passe bien, une fois que vous réouvrez dans le nouvel endroit, normalement, vous retrouvez votre activité d'avant avec la même clientèle, puisque il n'y a Oui, pas eu, oui, 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 oui. ça c'était, à la limite, il y a eu des travaux, un déménagement, une réintégration dans le local avec un réaménagement, mais normalement, euh, vous repartiez sur les bases de ce qu'était votre activité Ah oui, tout d'auparavant. à fait. Oui, oui, le problème ne vient pas de là, hein. D'accord. Alors Non, justement, c'était voilà. coûteux, c'était dur, mais ça Voilà. vient pas de là, hein. Tout était à Alors peu près mieux au justement, départ. ce qu'il faut parler maintenant, il faut aborder quels sont les incidents, qu'est-ce qu'a été l'enchaînement qui va vous amener tous les emmerdes que vous avez eus. C'est Eh quoi bien, tout exactement simplement, derrière? comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le taux d'intérêt était de 19,86 et il a été à 26 et quelques et 30 et quelques. Voilà. Mais pour le savoir, quand on a vu qu'on n'arrivait pas à payer alors que la banque était en soutien, l'expert comptable était là, le promoteur professionnel était là, donc il n'y avait pas de dérive de notre part. Les chèques que nous faisions étaient sous autorisation de la banque, puisqu'il fallait toujours avoir un justificatif pour faire les chèques, ce qui paraît normal. Et D'accord, puis, alors, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas arriver à faire face aux échéances parce que, bien sûr, l'argent est mis sans, mais il faut rembourser quand même tous les mois. Et tous les d'accord, mois, la banque dit, vous me devez tant d'intérêt, plus tant ci, tant de là, tant de l'autre. Vous savez, d'accord. c'est un calcul spécial, hein, la promotion Non, immobilière. non, Il y mais je vois bien. Donc ça veut dire voilà, que le prévisionnel qu'ils avaient fait, à correspondre alors aux intérêts qu'ils devaient demander, hein. d'accord, mais alors là, c'est là que j'essaie de comprendre. Donc ça veut dire que pour l'instant, il n'y avait pas de séparation entre votre activité de droguerie Ah si, par si, rap si. si, Il y avait donc un c'est bilan pour la droguerie. La droguerie, d'accord, c'est une entité. d'accord, mais La promotion, c'en était une autre. d'accord. Et donc, dans les appartements, ce que vous appelez l'immobilier, vous aviez combien d'appartements normalement à Il y vous? avait 24 appartements, 11 garages et 3 commerces. Donc les 3 commerces étaient comme ça, pardon, et les 24 appartements se vendaient sur plan. Il y avait des plans qui avaient été faits par l'architecte qui a D'accord, obtenu toute l'autorisation et nous avions diffusé dans des agences immobilières, plusieurs agences immobilières, même extérieures à Royan, enfin et d'accord. cetera, et puis les agences immobilières commençaient à vendre sur plan. Mais quand on vend sur plan, si vous oui, allez-y. Non, non, parce que justement, pour qu'on comprenne bien, pour qu'il y ait le cheminement là,
vous aviez à l'origine que la droguerie. Le nouveau bâtiment vous permettait d'avoir toute la structure pour vous. C'est-à-dire, Non, et c'est vous qui non. aviez la responsabilité. Non, non, non. Quand vous dites qu'il y avait 24 appartements, qu'il y avait 3 commerces, qu'il y avait, vous aviez la responsabilité De l'ensemble, si vous voulez, mais nous devions vendre les appartements. C'était D'accord, ils vous ont comme confié ça. la mission, ils vous ont confié la mission qu'aurait dû avoir une vraie société immobilière. Mais non, mais c'est pareil, puisque nous co-gérions. C'est la même chose. D'accord, Que vous fassiez une SCI, une SARL ou tout ce que vous voulez, tout ça, c'est fiscal, ça n'a rien à d'accord. voir. Donc Mais en il fin de faut compte, faire ça difficile ils à vous faire. avaient mis sur un projet immobilier important et c'est simplement le taux d'intérêt qui a tout bouleversé en fait. Oui, oui, puisque nous avions une cogestion. Donc c'est là Ouais. où la banque, qui s'apercevait, bien sûr qu'il y avait un dérapage, mais qui ne Vous pouvez disait donner la rien. banque que c'était? C'était quoi la C'était banque? le comptoir des entrepreneurs qui est D'accord? fermé maintenant. Hmm. Il a D'accord, fusionné avec le Crédit foncier de France. Mais avant, d'accord. il est passé par la l'AENA, il est passé par, Antonial. Vous savez, à un certain moment, il y a eu des difficultés dans l'immobilier, quand Hmm. Mitterrand a pris le pouvoir là. Et Ouais. alors, tout ça, ça a fait des fusions bancaires, si bien que pour vous y retrouver, c'est Donc, pas facile. donc le scénario qui se met en place, en fin de compte, c'est que on vous met sur un projet où vous devenez partenaire d'un projet immobilier, mais Mmh. les emprunts Avec et toute la les taux responsabilité en d'intérêt sont tellement énormes, de toute façon, qu'il y a pas de possibilité d'amortir ce qu'on vous demande. c'est pas d'amortir, oui, c'est de rembourser, en fait, hein. C'est de rembourser, de rembourser. Ouais, c'est Parce ça. que C'est-à-dire normalement, que quand les taux étaient trop élevés par rapport à la Ils vitesse ont du projet. ils n'ont pas suivi l'ordre. Vous savez, tout est prévu dans l'immobilier, dans les banques, tout est prévu. Ils avaient des Mmh. réglementations à respecter qu'ils n'ont pas respectées et comme ils Par coopéraient, exemple, donner des exemples donc de tous les mois, ils devaient nous dire: «Voilà, le taux d'intérêt est comme ceci, le PIB est comme ceci, celui-là, les assurances sont, là comme cela» et cetera et cetera. Voilà, ce qui fait qu'on vous réclame tant pour cent on vous réclame tant pour cent d'intérêt sur telle somme qu'on vous a prêtée au départ et il faut nous rembourser ça et tous les trimestres, il y a aussi les assurances qu'il faut rembourser qui sont très élevées bien sûr, ouais. proportionnellement à ce que vous empruntez et voilà, puis on recommence et on continue et quand on a fait faire tous les calculs par un expert, immobilier auprès de la cour d'appel de Poitiers, il a découvert tout ça tout de suite. Il Bah, a bien dit: sûr. «Ah Donc bon, là, la c'était banque est avertie, la banque était à la maison, la banque était là, donc elle savait ce mais qu'elle donc faisait». justement dans votre projet, comme il y avait une forme de cogestion, il y avait qui avec vous dans la cogestion au total? Il y avait Mais combien personne, de monsieur, il y avait la banque, il y il y avait avait la que banque, vous et la banque? bah oui, mon Ah mari, moi d'accord. et la banque quoi et nous avions donné caution sur tous nos biens. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que pour avoir de l'argent dans une banque, quand on emprunte, vous savez bien qu'il faut donner des garanties. Non, mais bien sûr, Voilà. je vois Alors bien. qu'on ait eu, n'importe qui, donnez tous les noms que vous voulez, ça ne change rien. Il y avait la banque et nous. Donc la banque surveillait tout, tout. Mais Les donc ils vous ont mis une sacrée responsabilité sur le dos quand même en Oui, fait? mais ça, c'est pas grave quand on est bien entouré, bien encadré. On n'a jamais vu quelqu'un travailler tout seul, comme Ouais. c'est trop dur, c'est pas possible. Quand Donc Eiffel a parce fait que son tour, là là, Annick, que les gens comprennent bien, vous aviez la responsabilité en cogestion de l'ensemble immobilier et le mmh, but c'était de trouver toutes les démarches qui allaient permettre de payer les prêts. Donc ça veut dire vendre les 24 appartements, les louer et ainsi de suite, ah non, d'accord? c'était pas les louer, non, non. Les Les louer, vendre, c'est venu accidentellement quand il y a eu un problème avec Mitterrand, ça c'est autre chose. Mais d'accord. c'est avec, c'était de les vendre, c'était De prévu les pour vendre, ça, donc de les vendre c'était sur devenu un dès l'instant d'accord, où le permis de construire est arrivé, eh bien, les ventes ont commencé et il y avait les acquéreurs. d'accord et Mais personne ne donc vous là paie. justement là, à partir du moment où il y avait des acquéreurs, la banque, elle devait bien savoir qu'il fallait quand même un certain laps de temps pour pouvoir tout mettre en place. Mais non, c'est un peu co c'est pas compliqué, mais voilà, si vous voulez, vous faites un projet, le projet, il faut de temps. Vous avez un Mmh, maçon qui commence par dénouer et ça. Au fur et à mesure, il lui faut d'accord, beaucoup d'argent
pour arriver Oui, jusqu'en mais bien sûr, je comprends ça, je après, il faut comprends ça. payer l'électricien, il faut payer le plombier, il faut payer, le menuisier, il faut payer Et tous ça, les c'est la fournisseurs. finance, c'est la banque qui finance au fur et à mesure. Mais la banque, elle a mis 4 millions de francs en place pour ça et en même D'accord, temps de francs, hein, et en même temps, elle avait projeté avec les ventes d'appartements. Première année, on d'accord, va d'accord. faire Non, ça, non, mais ça, ça ça. y est, j'ai compris, j'ai compris. Alors les C'est-à-dire ventes qu'en fin de compte, et avant, nous devions fournir un terrain, et on avait beaucoup de choses à fournir avant et tout ça, ça a été fait. On devait déposer de l'argent, ça a été fait. d'accord. Mmh. Donc là, je vois très bien pour que les gens comprennent bien. Donc, il y a une masse financière qui paie, qui est là pour investir dans tout l'immobilier, tous les appartements. Et vous, derrière, vous avez pour couvrir l'emprunt, la vente des appartements qui doit se faire sur plan, d'accord? Oui. Au- Et que ça régularise l'argent prêté par la banque. D'accord? Ça, Oui, voilà, oui, c'est le au fur et schéma. à mesure. Mais, dès qu'il y a le début du prêt, d'accord, de l'ensemble de l'immobilier, vous êtes obligé de payer tous les travaux, parce que ça sert à payer tout ça, Mmh. et l'amortissement du prêt, du financement, Oui. d'accord, le tableau, il démarre dès l'origine ou il y a un Ah délai? oui, mais dès que le prêt est en place, c'est-à-dire D'accord. pour nous, c'était le 23 mai 1983, ça y est, top, tout démarre. Mmh. Ah oui, mais là, il y a quelque chose qui est une Les travaux aberration. sont déjà commencés, hein. Ouais, d'accord. Mais là, il y aurait eu, normalement, il devrait y avoir un décalage par rapport Ah à. ben non, c'est pas mais non, parce que dans leurs conditions, les Oui, oui, travaux vous doivent vendiez être les appartements commencés. sur plan. Non, mais non, les travaux sont déjà commencés. Si vous voulez, leurs conditions, c'était que la démolition soit faite, l'immeuble soit monté hors d'eau. Ouais, hors Hmm. d'eau, ça veut dire pas les portes et les fenêtres, mais au Ah moins oui, le toit, d'accord. parce qu'on a 15 mètres d'auteur de bâtiment, Ouais, donc hors d'eau. Et là, bon, bah, le prêt est en place, ça y est, les appartements peuvent commencer à se être commercialiser. vendu, Et voilà, d'accord. alors les gens mais quand les gens achètent un appartement de 200 000 francs, ils versent, 30 par exemple, vous voyez? D'accord. Non, Donc non, mais ça rentre dans l'amortissement de la mais banque. Je suis attention, d'accord. attention, l'argent n'est débloqué que sous certaines réserves. Alors le Ouais, notaire est le mandataire de la banque, vous voyez? d'accord. Alors, C'est moi, lui bien qui sûr, encaisse et qui ça, je verse. comprends. Annick, je comprends ce scénario-là. À quel moment vous avez une bascule où on vous demande plus que ce que vous rentrez? C'est dès le Mais début? dès le départ. Ouais, Dès le départ. Parce que ouais. lorsqu'ils ont donné leurs conditions, ce qu'on appelle le TEG, taux effectif global, c'est très bien pour un prêt normal. Il y a beaucoup d'erreurs parce qu'il y a tout un système pour calculer ça qui n'est pas compliqué, hein. Mais Ouais, ouais. enfin, que souvent les banques prennent un peu ça, elles font des erreurs. On ne va pas Ouais, mais il y a critiquer. des fois, les erreurs, je me méfie que ça soit pas forcément que des erreurs. C'est fait à la machine. Alors, ils prennent peut-être pas ou ils mettent peut-être des choses j'en sais rien, je critique pas, je sais pas. Bon, nous, on avait un taux usuraire trop haut et on avait ce TEG qui était pas bon quand on a fait recalculer, hein, bien sûr. Ouais, Parce qu'au bien sûr. départ, on avait le notaire qui surveillait au départ. On avait l'expert comptable et on avait le promoteur professionnel, vous voyez? Nous D'accord. n'étions Et pas donc tout là, seuls. bon, Parce là, que vous aviez quand même des gens qui étaient professionnels autour de ça, oui, non, mais ils d'accord? étaient pas non, ce serait à refaire, nous prendrions un vrai analyste financier, un vrai expert D'accord, en finance et ça, c'est d'accord. très rare, ça se trouve pas facilement, hein. Il Alors faut un donc ingénieur là, en finance ou un truc comme ça. le cheminement de votre affaire, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banque qui vous avait prêté de l'argent va commencer de vous amener des ennuis parce que vous Non, n'arrivez pas du pas. tout. Non, non, non. C'est Non, quoi non, alors? Le scénario qui est la banque derrière, ne c'est va quoi? pas donner d'ennui. Mais si, par exemple, je vendais 100 francs et que j'avais 200 francs à rembourser, comment fais-je? Puisque j'ai pas assez d'argent pour rentrer. Alors c'est pas D'accord, normal. 1 mois, 2 mois, 3 mois, je repousse les échéances, d'accord, j'essaie de verser mais la banque se sert toute seule puisque le compte est commun et d'accord, ensuite, bon, bah, là, on peut pas durer. Alors qu'est-ce que nous faisons? Bah, justement, l'entrepreneur est habitué à ça, qui a beaucoup d'affaires, me dit: «Là, la banque fait pas son travail comme il faut prendre un expert, il va vous analyser ça». L'expert vient, il calcule, il regarde, il prend tous les éléments, tout, ouais, m'entendez bien, tout, hein. ouais. Alors je ne vais pas vous donner le détail, hein, quand même. Non, 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 mais c'est le cheminement, d'accord, OK, Voilà. Ah, il prend tous les éléments, mais il m'a dit: «Voilà, vous êtes facturé à temps, ce mois-ci, à temps, ce mois-là, à temps, ce mois-là». Donc ça nous sort une moyenne de temps
Et ça vous sort une autre moyenne de temps parce qu'il y a des intérêts qui arrivent sans qu'on sache d'où ils sortent. Voilà. Alors, donc, faut rembourser. Donc, on ne peut pas, comment dire, la banque nous dit, bon, ben, écoutez, on va donner un an de plus pour rembourser, puisqu'on doit rembourser sur 2 ans. On va vous donner un an de plus pour rembourser. Il vous reste D'accord. quelques appartements à vendre, ça va peut-être combler. Mais comme au bout d'un an de plus, on n'a pas remboursé, la banque s'énerve. Et c'est là où on a une déficience d'avocat dont je ne donnerai pas le nom. Oh, non, ça sert à Si, rien. vous pouvez, vous avez le droit de le donner, hein. Oui, bah, c'était Maître Boineau qui était notre avocat à Marseille, qu'on Mmh. connaissait, on travaillait déjà avec quelqu'un avec lui pour quelqu'un. Et alors, il nous dit: «Écoutez, ce qu'il faut pour éviter les ventes aux enchères, eh bien, c'est se mettre en redressement judiciaire. C'est la seule solution, tout est bloqué». Alors nous, bah, connaissant pas, hein, bah, on dit: «Bah oui». Donc là, vous êtes allé vous êtes allé au tribunal. Mais, ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Ben non, Alors, ben on va non. le critiquer ou pas, il fallait attaquer la banque parce que la banque co-gérait, qu'elle savait depuis le départ qu'on n'y arriverait pas. Elle a vu dans les 2-3 premiers mois, elle a vu qu'il y avait un problème. Donc, il fallait à ce moment-là mettre la banque en responsabilité. Non, mais bien sûr, mais c'est pour Et ça la que banque en responsabilité à ce moment-là, c'était une affaire assez simple et ça coûtait très cher à la banque. Parce que nous n'aurions pas dû nous engager dans un procédé comme ça, dans une ensemble bien comme ça. sûr, c'est une aberration, un truc pareil. Oui, oui, mais toutes les banques, avaient le même taux, hein, à l'époque, hein. Il n'y a pas à Oui, non, mais je sais critiquer, bien. Non, mais il y a ça mais vous êtes c'était c'était pour moi d'entrer un jeu de risque important et le banquier, il était au courant de ça. ah oui, lui, le banquier était au courant, mais son bilan provisionnel n'était pas au courant. Et le notaire nous dit: «Non, vous allez vous en sortir, ça va se vendre tout seul». Tout le monde nous a conseillé, le notaire, D'accord. l'expert Donc comptable, tout là le monde. Bon, sauf donc là, l'analyste Annick financier qui ne faisait pas partie de l'opération au départ, que nous avons pris après. alors qu'on soit très clair, pour que l'avocat que vous avez, il vous conseille de vous mettre en redressement judiciaire, d'aller au tribunal de Voilà. commerce. Mmh. Mais l'activité qui vous demande de mettre en redressement judiciaire, c'est la gestion des appartements ou c'est votre entreprise? Non, c'est tout l'ensemble. Tout l'ensemble? Oui, mais nous sommes obligés de mettre tout l'ensemble parce que nos affaires sont très liées. Et vous D'accord. savez, quand vous avez plusieurs affaires, eh Ouais. bien, on vous en prend une, mais après, on vous ramène l'autre, et puis l'autre, et Ouais, puis l'autre. ça s'appelle faire une extension, hein. Ça s'appelle Voilà, faire une c'est extension. ça, voilà, vous avez trouvé le mot qui Donc me là, ça veut dire que vous êtes allé au tribunal de commerce de de Royan? marraine, non, de D'où? marraine. C'est où le À tribunal de l'époque, commerce? c'était marraine. Marraine à D'accord, l'époque. Mmh. d'accord. Et donc là, vous avez affaire à un juge commissaire qui va vous être nommé, vous allez avoir un mandataire judiciaire, Qui vous m'est allez nommée. Et avoir la mandataire judiciaire, c'est moi qui l'ai choisie. Parce que d'accord, je la connais un peu à travers une autre personne avec laquelle je travaillais et elle était vraiment charmante. d'accord. Bon, donc là comment elle aborde le sujet par rapport «Non, à ce mais que c'est vous vivez? rien, vous inquiétez pas, c'est rien». Qu'elle a dit? Oui. Qu'elle a dit? Et du reste Parce que pendant pourquoi normalement? Pour normalement, quand vous êtes en redressement judiciaire, avant de faire quoi que ce soit comme décision, il y a une analyse des créances. On vous mmh, demande quelle est vos dettes, le passif, ce qu'on appelle le passif, et en mmh, face, on met la valeur de l'actif. D'accord? mmh, C'est ça dans un tribunal de commerce. oui, ça a été fait. Mmh. Et donc la balance pour le mandataire, ça a été quoi en fait? Ben, la balance, le passif était rien par rapport à l'actif. Parce qu'en dehors de ça, mon mari travaillait sur l'île d'Oléron et Mmh, nous avions, au fil du temps, acquéri des terrains à hauteur de, on va dire 10 hectares, voilà, tout simplement, d'accord, que mon mari avait rehaussé de 1,50 m parce qu'ils étaient un peu bas et sur laquelle, en 67, nous avions eu l'autorisation de créer un camping. Alors un camping, c'est pas simple, hein, ça je peux vous le d'accord, dire. Ça d'accord. paraît Donc facile tout ça, mais ça l'est pas donc et ça coûte Annick très cher. Annick, ce qui est important pour que les gens comprennent puis qui vous écoutent, entre la valeur de vos actifs, d'accord, ce que vous aviez, et la dette à régler à la banque, c'était quoi les valeurs? Est-ce que vous êtes Donc capable de donner des valeurs? d'abord, pour commencer, la mandataire n'a pas fait d'inventaire, ce qui n'est pas normal. Elle aurait dû faire un inventaire et Ah, faire bien une sûr. estimation. Elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Voilà, c'est tout. Ensuite, bien écoutez, nous n'avions pas de dette.
voyez, en dehors de ce CDE-là, c'est tout. Alors, le CDE, au préalable, avant qu'on demande un redressement judiciaire, avait commencé par mettre en vente aux enchères les appartements qui restaient et était en train de faire une extension sur le reste de nos biens. Mais, si vous voulez, ce redressement judiciaire empêchait, bloquait un peu tout. Mais la banque, alors que nous étions en redressement judiciaire, la banque a demandé au tribunal de Saintes, tribunal civil, je crois, de Saintes, de prendre une hypothèque judiciaire sur tous nos biens. Et il a fait, oui, et il a fait passer un huissier qui a fait un recensement général et ils ont pris. Donc, le tribunal leur a Ça, donné. c'est de la manipulation de la banque pour faire de l'acquisition des biens d'autrui. Voilà. Alors, il faut savoir Ça, que. c'est la banque qui est coupable, hein. C'est la banque. Oui, oui, mais tout à fait, toujours depuis le départ. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la banque n'avait pas le droit de prendre une hypothèque judiciaire alors que nous étions en redressement judiciaire. Et le tribunal n'avait pas le droit de lui donner. Ils lui Bah, ont bien donné sûr. quand même. Donc là, vous avez affaire à de la turpitude avec des complicités. Et à mon avis, c'était pas fait innocemment, hein. Ah ben non. Alors, la mandataire n'a pas levé le petit doigt. Elle n'a rien fait. Elle n'a pas bougé. Notre avocat, à l'époque, a dit on fait appel tout de suite. Nous avions fait appel et la cour d'appel, avec le temps qui passe, a annulé cette hypothèque judiciaire. Voilà. Bon, ça, c'est déjà une bonne chose. Donc, Nous avons vendu tous les appartements. La banque en offrait, mettait en vente à 600 000 francs et nous avons vendu pour 3 millions de francs. d'accord. Donc, ça veut dire que ça Il y a la couvrait différence, l'ensemble. c'est-à-dire que la banque vous vend pour une bouchée de pain ce que vous pouvez vendre tout seul très cher. Vous comprenez? D'accord. Non, mais Vous alors, justement, comprenez si bien. vous avez réussi à faire la vente, donc là, est-ce que ça couvrait l'ensemble des prêts? Oui, 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 mais Bon, quand alors, vous avez pris alors justement, c'est là que ah j'essaie de comprendre. Si ben, vous avez, comprendre. si vous avez payé les prêts Mmh. avec grâce à la période du plan de On n'a redressement, jamais payé les prêts parce que les prêts, tant qu'ils ne sont pas clôturés, même s'il y a des lois qui disent comme ci, comme ça, il y a toujours la petite ligne qui dit autre chose et les prêts continuent à courir avec les taux d'intérêt prohibitifs qu'ils pratiquent. Donc même s'ils sont ces prêts, pas forfaitaires, non, mais pratiquement à 16, 18, 20 eh bien à ce moment-là, ils montent toujours. Donc si bien que quand il y a les productions de créances, la banque, elle produit 5 900 000 francs. Vous comprenez? d'accord, elle a gonflé la Voilà. dette, Oui, d'accord. alors, attendez. Elle a gonflé, c'est-à-dire que là, Elle a lu, oui, elle Annick, n'a pas dans ces gonflé, elle a pris les intérêts. d'accord. Annick, il faut bien C'est tout. comprendre que la banque, elle a fait quelque chose d'intentionnel. Pourquoi? Bah, Je vais bien vous dire sûr. pourquoi. Parce que si elle avait voulu modérer sa demande, elle aurait pris déjà la valeur du prêt à minimum d'intérêt pour Mmh. essayer de vous faire survivre dans votre activité. Non, D'accord? mais là, mais Or, c'est le travail de le mandataire, ça, monsieur. voilà, d'accord. Mais ça, c'est de la turpitude des banquiers. D'accord? Les Oui, premiers voleurs, ce sont toujours les banquiers. Dans les voilà. créanciers, dans les tribunaux de commerce, ils savent inscrire dans le passif des dettes. D'accord? Et croyez-moi, ils engrangent beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Oui, mais ils D'accord? sont Donc, voilà, mais là, continuez, moi, je les continuez, trouve on dira coupables dans cette la même affaire-là. chose. Ils sont Ah, ils coupables, sont Annie. coupables. Non, mais pour moi, la banque est à 300 coupable. Alors, D'accord. ensuite, si vous voulez, comment je ne sais plus où j'en étais. Alors, Si, donc, là, oui, vous aviez oui. amené les Alors, ventes donc, si vous d'appartements, voulez, mais ça voilà. ne couvrait pas la dette. Alors, Donc, attendez, alors voilà, quand j'ai mis ça, j'avais pas de dette, aucune dette. Tous les mois, je remboursais les emprunts des autres banques. Nous avions d'accord? un investissement assez important un peu partout. Donc, tous les mois, nous avions des investissements, frais bancaires à rembourser que nous D'accord. remboursions sans problème. Parce qu'il y avait le produit de la banque, le produit de location, enfin, il y avait différentes choses. Donc, nous remboursions sans problème. L'entité, la source, c'était autre chose. Et c'est à cause d'elle que nous avons donc demandé ça. Alors ensuite, nous avons vendu, l'argent a été bloqué chez la mandataire, comme vous savez, c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, au départ, quand vous vous mettez en redressement judiciaire, la mandataire ou le tribunal vous disent: «Ah, vous savez, maintenant, vous ne payez plus rien. Vous ne devez plus rien payer. Alors, nous ne payons plus rien. Donc, nos emprunts remboursables chaque mois, nous ne les remboursons plus. Ordre de la mandataire. Sinon, attention, c'est la correctionnelle. Hein.»
Voilà. non, mais Donc, je vois bien la manipulation qui arrive, hein. Je nous la ne vois. remboursons plus rien, alors que nous remboursions tous les mois 30 000 francs, je crois, ou 40 000 francs, enfin, un truc comme ça. Mais, ça se passait sans problème avec nos activités. Donc, on ne rembourse plus rien. Les fournisseurs que l'on a arrêté de payer aussi, les pauvres fournisseurs que l'on payait tous les mois. Quand vous vous mettez en redressement judiciaire début décembre, et fin décembre, vous avez les échéances des fournisseurs qui tombent parce que les activités continuent à tourner et vous ne pouvez pas les payer puisque vous n'avez plus le droit. Donc, si vous aviez tous les mois 60 000 francs de fournisseurs, ben, vous ne les payez plus. Vous voyez? Alors, le Alors, mois suivant non plus, justement, le mois suivant non plus. c'est là que je comprends pas. Enfin, normalement, quand on est dans un redressement judiciaire et que vous Mmh. avez ce qu'on appelle le plan de continuité, d'accord? Il y a, Ah non, mais attendez, le plan de continuité arrive après, hein. Alors donc, si vous voulez, nous faisons de la contestation de créances. Quand on dé d'accord, quand on donne aux mandataires les dettes, eh bien sûr, c'est ces nouvelles dettes qui arrivent et nous faisions des contestations de créances. Bon, les bien sûr, contestations de créances sur les fournisseurs, pour nous, ça a été rien du tout, sauf un cas où la mandataire s'est fait, bon, c'est là qu'on a vu que quand même, elle avait une drôle de mentalité. Bon, alors ensuite, il y avait les banques. Et vous savez que contester des banques, c'est plus compliqué. On bah oui, va oui. Alors, non, comme mais je sais. partout. Donc, et Vous voyez, là, nous sommes allés, pour contester les fournisseurs, nous ne sommes allés que devant le juge commissaire. C'est tout. Ça s'est arrangé à l'amiable quasiment, quoi. Sauf un ou d'accord, deux cas. Sauf un ou deux cas, oui, c'est tout. Mais le d'accord. reste, les banques, c'est pas pareil. Donc là, donc le scénario dans le tribunal de commerce, dans, en finalité, ils ont compris l'incident, ils ont essayé de modérer la chose, et ils ont essayé de trouver une solution, ou pas du Non, tout. mais non, pas du tout. Parce que nous avons contesté. Alors, nous avons tout contesté, les banques, n'importe quoi, tout. Donc, pour les fournisseurs, je vous dis, ça s'est bien passé. Maintenant, passons aux banques. Nous avions plusieurs banques en cours. Le CIO, la N1 que j'ai fait mauvais très cher, l'UCB, et puis, je ne me rappelle plus ce qu'il y avait encore. Enfin, il y avait plusieurs banques. Bon, bref. D'accord? Alors, quand on va au tribunal de commerce, on conteste, le juge commissaire, bon, ben, une banque, il est obligé de le mettre en jugement parce qu'on ne conteste pas comme ça. On Ben, bien conteste sûr, avec des gens qui ont bien sûr. fait avec l'analyste financier qui a fait des calculs, qui a dit, D'accord? oh, ben là, il y a le TEG qui est faux, donc on doit vous ramener à temps, etc., etc. La D'accord. Ils font des correctifs ou des restrictions, en fait. voilà, et qui vous dit, voilà, vous devez payer tant. Alors, la mandataire doit être de votre côté. Vous êtes bien Bien sûr, d'accord, puisque bien c'est sûr. l'intérêt des créanciers. Donc, il est dit par madame, je me rappelle plus de son nom à la Cour de cassation, si une banque est gênante pour l'ensemble des créanciers, il faut l'éliminer. Enfin, je veux dire, il faut la faire perdre, quoi, si vous voulez un mot. C'est pas dit comme ça, mais pratiquement. Comment D'accord. elle s'appelle cette dame qui fait ça à la Cour de cassation? Je l'ai souvent, mais je ne me rappelle plus. Bon, bref. Alors, la mandataire s'oppose à nous. Donc, systématiquement, au tribunal de commerce, on perd. Un juge commissaire n'est pas à même de décider tout seul sur la véracité des comptes bancaires. Il doit s'assurer d'avoir Non, mais ça, un je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec spécialiste vous. professionnel. Bon, ils ne le font pas. La mandataire s'oppose à nous. Nous allons en appel. Donc, on perd, bien sûr, nous allons en appel. Et en appel, mais la mandataire, elle continue à s'opposer à nous. Et bien sûr, en appel, nous perdons. Alors, nous allons en cassation. Et la cassation, où nous avons une étude qui a été faite par Coutard et Meyer, qui sont les avocats de cassation. Coutard est est en retraite. Et qui nous dit, ah, mais vous n'allez pas gagner. Regardez, il y a ci, il y a ça. Puis la mandataire a fait ci, le mandataire a fait ça. Donc, c'est pas possible, vous n'allez pas gagner. Et puis, nous découvrons que notre avocat, Maître Bueno, est très bien avec le mandataire. Ouais, Il n'y a d'accord. aucun problème, tout va très bien. Et là-dedans rentre la politique. Parce que bien sûr, dans notre région, le Parti républicain est très implanté. Alors même s'il ne gagne pas à Paris, dans chaque région de France, il est très bien implanté. Et particulièrement dans notre région. Donc, nous, pardon, en cassation, nous ne sommes même pas recevables. Le travail a été mal fait, tout ça. J'ai un de mes opposants, du reste à Poitiers pour la petite histoire, j'ai un de mes opposants qui est là et il y a des travaux à la cour d'appel. J'arrive pas à trouver la porte. Je demande ah, mais vous êtes jugé, me dit un autre avocat, et vous avez perdu. Ah bon? Je dis, mais c'est pas possible. Alors si j'arrive dans la salle d'audience et puis je vois mon opposant, je vais vers lui et il me dit, et je lui dis: «C'est jugé, on a perdu». Il me dit: «Ah bon?» Ben, j'ai rien vu, rien entendu. Ça a été jugé sous la cape.
Ouais, Vous d'accord. allez Non, mais juger. voilà. Bon, alors, nous sommes encore pleins d'espoir. Néanmoins, je prends 30 kilos. Alors, je suis obligée de me faire soigner et parce que c'est pas rien, hein, quand même. Et puis Ouais, alors, nous arrivons en saison, bon. Et alors là, il nous faut rajouter ces grosses dépenses à notre plan de continuation qui lui a été créé par un avocat et un expert comptable qui a ouais, été fait en 90, quelque chose comme ça, oui, je crois. ouais. Voilà, oui. Ah, je me rappelle plus de la date. Je ne veux pas vous dire de bêtises, je 90, que nous remboursions régulièrement. Nous n'avions D'accord. plus que 3 années à rembourser. Mais est arrivé là-dessus, ces grosses dépenses de banque qu'on a fabriquées, pas moi, mais que les mandataires ont fabriquées avec le tribunal de commerce. Alors que s'est-il passé? Eh bien, ces grosses dépenses de banque ont fait que il fallait vendre de l'immobilier. Bon, on a dit on vend la droguerie de Royan, par exemple, vous voyez? Et puis à Chéret, nous avions un petit commerce, et bien on va le vendre aussi. Alors ce petit commerce, la mandataire a comment je veux dire, un client, alors elle le met dedans, mais elle ne prend aucune garantie. Et le petit commerce est vendu à un type qui est un escroc, elle ne le savait sûrement pas, mais il faisait partie de la table ronde. Vous voyez à quel point la politique est Ah, appliquée. non, mais j'ai compris. Je vois bien que vous êtes tombé dans des intrigues très puissantes, hein. Voilà, mais il y a une raison. Alors donc, celui-là, il reste 1 an, 2 ans, il ne paie pas, dit: Si, il va me payer, si, dit le mandataire, aucun problème. Ayez confiance, ayez confiance. Rien du tout, j'ai pas confiance, j'ai un contrôle fiscal. Et le contrôleur me dit: Je vois pas, vous le voyez apparaître. Non, la mandataire les encaisse. Mais la mandataire n'encaisse rien, il me dit. Vous comprenez, j'ai déjà vérifié, il ne paie pas cet homme, je vais le voir. Alors il va le voir, puis il me dit: Ah, eh ben vous êtes mal tombé, hein. Et j'en dis pas plus. Après, on va dire secret professionnel des impôts, peut-être, hein, voilà. Alors finalement, un beau jour, monsieur s'en va, il a vidé le magasin des stocks, il a enlevé les étagères, il a enlevé les radiateurs en fonte, il a enlevé le Ah, puits. il vous a dépouillé, il vous a volé tout. Et à l'étage, il y avait l'appartement de 170 mètres carrés. Il l'a vidé, il l'a démoli. Oui, voilà. Vous pouvez donner Alors, le nom de ce monsieur-là ou pas? je me rappelle même plus comment il s'appelait. Non, franchement, ça c'est dit. Franchement, je me Mais, souviens plus, je me rappelle. La voilà. mandataire, alors il y a un avocat qui fait un mot à la mandataire et qui lui dit: «Mais où en êtes-vous de ce client que vous avez placé?» Heureusement, cet avocat a fait cette lettre. Bonne chose, monsieur, mais voilà. Et alors ensuite, qu'est-ce qu'on va dire ensuite? Bon, ça voilà. Alors à Royan. Nous avons donc vendu cette droguerie. Le monsieur n'a pas pu avoir son emprunt total, mais avocat, notaire, tout le monde dit: «On va vous faire une garantie de premier ordre. Derrière, là, vous allez pouvoir ramasser, récupérer». Il nous restait 860 000 francs à percevoir, ce qui est pas mal quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors il a dit: «Il y a pas de problème». Et puis voilà que lui, il a des difficultés, il se met en redressement judiciaire. Et la mandataire, que fait-elle? Une mandataire de Seine qui a démissionné. Et je me rappelle jamais de son nom, celle-là. Et elle dit: «Bon, bah, écoutez, en plein été, en plein mois de juillet, elle met en liquidation, elle fait fermer la boutique, 1 semaine pour vendre les stocks et encore ce sont les soldeurs qui récupèrent le reste». Ça vous dit rien? Et nous avons perdu nos 860 000 francs parce que quand URSSAF est passé, Non, mais là, vous avouerez que le mandataire, c'est dommage, j'ai pas son nom, parce que c'est des voyous. si Ils c'est vous maître ont escroqué. Ils n'ont pas travaillé innocemment. Elle n'a mais pas non, ils travaillé l'ont fait exprès. innocemment. Ils D'accord? l'ont fait exprès. Alors ça, c'est maître Marie-Josée Rousselot, qui après a été atteinte d'un cancer, qui avait sa fille qui l'aidait, sa fille qui était stagiaire, qui l'aidait, qui l'a remplacée. Vous voyez un petit peu la chose. Et tout le monde était d'accord, procureur y compris. Voilà. Ah, ben voilà. Donc Mais vous ce n'est êtes pas. tombé Ah, dans un. non, non, moi, je vais vous donner la raison. Il n'y a pas que les drogueries. Tu as vu que les drogueries, je pense qu'ils auraient laissé couler, parce que bon, c'est pas ça qui est de grande valeur. Mais sur l'île de Léron, il y avait 10 hectares de terre en bord de mer. Et vous D'accord. savez combien ça vaut, 10 hectares de terre en bord de mer? S'il y a un Non. camping dessus, on vous annule le camping, on vous met un permis de construire. Et vous faites combien D'accord. de maisons sur 10 hectares de terre? Vous faites 300 maisons. Et vous voyez comment ça rapporte? C'est D'accord. tout. Donc en fin de compte, Voilà. on vous a tué. La stratégie, c'était de piquer la propriété que vous vous étiez faite sur l'île. Oui, D'accord? mais c'était pas au départ. C'est après quand je me suis mise en redressement judiciaire.
Mais C'est là. ils savent regarder ce que vous avez comme actif. Ah, bah, ah non, mais ils l'ont fait, ils ont regardé, mais si je remboursais bien, bah, où était le problème? Mais non, on s'est aperçu après que, évidemment, vous avez raison, la banque espérait faire un bon coup, c'est tout. Faut pas Voilà, rêver. donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils ont tout fait pour vous endetter de telle manière qu'ils puissent vous capter le patrimoine que vous aviez construit. Voilà, c'est ça, tout à fait, C'est tout à la fait. mécanique, c'est la mécanique, Annick. C'est la Ils font mécanique. que ça, c'est l'habitude. Ils dévalorisent la valeur de vos biens, ou alors, Oui, quand ils savent que vous avez un patrimoine qui peut correspondre, ils vont taper très haut en vous faisant garantir des choses. Donc, ils vont vous mettre des dettes qui n'existent pas. Et la preuve, la banque vous a suffisamment taxé sur mais des choses. c'est pas fini. Hmm. Puisque j'avais 3 échéances non remboursées et qu'on avait les pertes des biens, sur Dalloz, sur Juris Swan, il est noté que quand on a payé le principal, quoi on a dit, le privilégié, et qu'on a payé 3 années de chirographaire, on ne peut pas être mis en second redressement judiciaire. C'est rajouté aussi par, comment il s'appelle l'autre là, qui fait des gros livres? Attendez, le corps, par Pierre Lecor, Pierre-Marie Lecor, qui le D'accord? détaille dans la page 1597, je crois, d'un de ses ouvrages. On ne peut pas mettre les gens en second redressement judiciaire. Mais si vous les mettez en second redressement judiciaire, comme a fait la mandataire, illégalement, eh bien, à ce moment-là, vous les mettez en liquidation après, ou vous les obligez à vendre votre activité. Voilà. Donc, ayant fait cette chose-là, elle a mis ça en second redressement judiciaire. Vous comprenez? Hmm. Donc, puisqu'on ne peut pas C'est, payer 3 c'est, En fait, ils ont manipulé les opérations pour pouvoir vous oui, voler vos mais biens. il faut que j'aille jusqu'au bout pour que vous compreniez bien. Alors, donc, ils ont mis en segment redressement. Le tribunal de commerce nous a envoyé des foisons de dettes qui sont à côté, dont les avocats se servent encore du reste, alors qu'en fait, c'est faux tout ça. Et alors, après, ils ont dit, bon, ben maintenant, écoutez, il faut faire une liquidation judiciaire, hein. On ne peut pas attendre, hein. Alors, liquidation judiciaire est arrivée le 18 avril 2003 et la vente du camping est arrivée le 26 octobre 2003. Mais il n'y avait pas d'acquéreur, mon pauvre monsieur, pas d'acquéreur pour des terrains de 10 hectares en bord de mer, hors la loi littorale. Alors vous vous rendez Oh, compte, le c'est vol. grave ça. Et Non, c'est non, mais triste. Alors on va c'est du vendre au vol premier venu. organisé, c'est Alors du premier vol. venu. Voilà. Alors on a un premier venu. Un premier venu qui va acheter. Oh, il va pas acheter cher. On a Pierre et Vacances qui donne 10 millions d'euros. On a un groupe d'étrangers qui donne à peu près pareil. Et les estimateurs, le notaire entre autres du coin, estime à 6 millions, 6 millions et demi, vous voyez? Mais alors ils disent, «Ah oui, mais non, mais tout ça, il y a pas d'acquéreur, il y a pas d'acquéreur». Mais on a celui-là. Regardez, on a eu que des petits acquéreurs qui donnaient même pas 1 million d'euros, mais nous, on a celui-là qui fait 1,5 million d'euros. Comme c'est Ouais, non, merveilleux, c'est des voyous. là, Franchement, c'est des voyous. nous sauver. Là, on le C'est de fait. l'escroquerie. Vous êtes victime d'une escroquerie organisée. Ça a coupé, Annick? Ah, je peux te Et demander. oui, ça a peut-être coupé. Oui, oui, il y a eu tout un petit incident de 15 secondes. D'accord? Vous m'entendez toujours ou pas? Ah, là, j'ai un petit souci d'enregistrement. Annick, est-ce que vous êtes toujours là? Je vous entends plus. Alors, bon, il y a, Annick, elle a été coupée dans sa communication pour cette émission-là. Je sais pas, on va attendre éventuellement qu'elle se reconnecte. C'est peut-être qu'un incident de comment dirais-je, de connexion. Autrement, on aura une archive qui sera un petit peu coupée, mais elle aura donné quand même une information très importante sur son affaire. J'attends encore quelques instants. On n'est pas forcément
Bon, si on doit faire un deuxième épisode, je vais mettre le générique de fin et éventuellement, je referai un complément sur cette émission-là. Je vous remercie d'avoir déjà écouté jusqu'ici. Allez, à tout à l'heure. Bon, c'est Alors, parti, et là, Annick. On est reparti sur. l'enregistrement a commencé. Attendez, je remets la. Voilà. On va compléter le premier volet parce qu'on a eu une petite coupure. Donc, vous continuez de raconter la suite parce qu'il faut qu'on arrive à la finalité quand même, Annick. D'accord? Alors, Ah oui, ben après, on va aller assez d'accord. vite. Hein. Parce qu'après, ça va Bon, très vite. alors, allez-y. Alors là, alors, donc, le camping qui vaut 10 millions se vend à 1,5 million. Ouais. 100 000 euros sont déposés tout de suite par l'acheteur. L'acheteur, c'est un bûcheron. Il n'a pas un sou, il n'a rien. Il est prête-nom de X. D'accord. Voilà. Alors, ensuite, il vient pour exploiter tout de suite. Je vous passe de son arrivée. Et nous sommes mis dehors, bien entendu. Ensuite, le million qu'il n'aura pas payé, il le paiera 3 ans après, en faisant un faux. D'accord. Ça y est, c'est un coup arrêté. Ça sature, hein. Votre micro, il sature. On entend très mal, Annick. On entend très mal. Ouais, c'est marrant ça. Il est temps de. Non, mais on était coupé. Oui, je pense coupé. qu'on coupe. Encore, ça fait des petits ronds. Oui, c'est pas grave. Alors là, il faut répéter ce que vous aviez dit. Le bûcheron, il a donné 1 million, mais au bout de combien de temps? Il achète 3 ans. Sans location, sans quoi que ce soit. Il gère comme s'il était chez lui, tout va bien. On fait les appels, on perd, enfin, on perd partout. Mais après, attendez, comment on va en cassation? Alors, attendez. Ah oui, lorsque le CDE nous fait la Cour de cassation nous donne raison. Et en nous donnant raison, la banque doit nous restituer ce que nous avons versé durant une certaine période, la période de redressement judiciaire, rajouté de l'article 1153.3, 313.3 et toutes leurs conséquences, et 1154. Enfin, je ne vous fais pas tous les textes. Voilà. Mais voilà. Eh bien, ça traîne depuis 2003. Donc, nous avons gagné en 1999. Voilà. C'est en 1999 que nous avons gagné contre le CDE avec l'arrêt de la Cour de cassation. Mais ce qui n'a pas empêché Madame Rousselot de mettre en vente le camping. Et les mandataires font frein pour que nous ne percevions pas cet argent. Non, mais si je vous raconte tout, il va falloir 3 heures. C'est pas possible. D'accord. Non, mais c'est un épisode de magouille qui est incroyable. Ce qui sera important, alors, nous avons Maître Marie-Josée Rousselot. Il faut enlever ça, là, Bertrand Lestic. Nous avons Maître Marie-Josée Rousselot. Nous avons ça. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Nous avons sa fille, qui était stagiaire et qui est rentrée en action. Nous avons le faux d'un procureur général de Poitiers. Ouais. Après, nous avons eu Maître Amogé, qui n'a rien fait, puisque Maître Marie-Josée Rousselot est morte, elle est arrivée un peu avant, et pas de reddition de compte, aucune reddition de compte.
jamais. Pas de comptabilité. Alors Ouais. ensuite, après Maître à manger, ils qui ont démissionné. C'est Maître 5, nous assistons sur 15 surtout. J'ai encore des coupures, Annick, hein, c'est marrant. Autant tout à l'heure, ça allait très très bien, la première partie, autant que depuis là que j'ai refait la deuxième partie, ça coupe régulièrement. Non, non, mais là, c'est embêtant. C'est la connexion qui est très très mauvaise. Donc là, je vais être encore obligé de mettre en pause. Je vais attendre et on fera une coupure s'il faut, si elle revient. Ça va, ça va obliger à faire un petit montage. On est désolé hein, pour TVADP, mais son témoignage est important, cette dame Annick Gendreau. Voilà, donc je vous réintègre. Je vous entends et je vous vois. Voilà, ça y est, j'ai pas coupé, j'ai gardé, donc je couperai la petite pause, d'accord, pour qu'on Oui. finalise, parce que là c'est Ah, le c'est même vous, le enregistrement, c'est toujours cinéaste, la hein. deuxième partie, mais il y aura deux parties dans la deuxième partie. Il a été très dur de nous trouver et il est très dur de nous entendre, hein. Non, non, mais je sais, donc c'est. Alors donc là, la finalité, donc du coup, on vous a volé votre camping, d'accord? La valeur et Et on derrière, nous a, voilà, et on nous a toujours pas rendu l'argent du CDE plus les intérêts. Et d'accord. les Donc en fin de mandataires, compte, la cassation vous permettait de récupérer combien en totalité? eh bien, j'avais versé 3 millions de francs, donc en euros, ça faisait 442 000 €, plus D'accord? les intérêts, et les intérêts sur 10 ans en arrière, plus à suivre, jusqu'à ce qu'on soit parfaitement remboursé. Alors, Et les là, intérêts sur la loi de 1153, le code, enfin, sur 3 codes, quoi. et Donc, là, Annick, la personne, c'est la banque qui est condamnée à vous rembourser? bah, normalement, c'est la banque qui doit rembourser aux mandataires. Mais les D'accord. mandataires s'opposent à ce qu'on soit remboursé. Il faut le savoir. Alors c'est qui les mandataires? Le nom des mandataires, c'est qui? Alors, je vous ai dit Rousselot qui est décédée le 4 septembre 2004. C'est elle qui a D'accord? fait tous les dégâts. Elle a géré 14 ans sans comptabilité. Elle a géré le camping sans comptabilité. On ne sait pas où est parti l'argent. Elle a géré les dunes sans comptabilité. Elle a géré chez elle, elle l'a fait s'écrouler. Comme ça, on n'en parle plus. Alors, ensuite, c'est alors sa fille, à maître Marie-Josée Rousselot, qui est maintenant mandataire, mais a géré avec elle quand elle était stagiaire. Ensuite, maître Comment elle s'appelle sa fille? Le même nom? Marilyn Rousselot, D'accord, Marie-Adeline Rousselot, Gégou. d'accord, Elle a pris d'accord, la suite de sa mère, elle est associée avec un autre mandataire maintenant, dont on va d'accord. parler. Alors ensuite, maître Muriel Amogé, qui est restée 9 ans. Elle, c'est pareil, elle n'a pas géré le patrimoine, elle ne l'a pas assuré, aucun problème. Ensuite, et c'est elle qui m'a fait un procès en correctionnel. Elle a dit que j'avais vendu des mobil-homes qui ne m'appartenaient pas et que ça, des mobil-homes qui appartenaient à l'actif, alors que c'est faux. Et elle m'a fait condamner. On aurait dit que tout était prévu. J'ai, Bah oui, mais ils savent faire comme ça, Annick, hein, ils savent. ah oui, Vous savez, alors si vous, en général, les procédures, c'est très simple, hein, c'est la victime qui devient coupable, hein. C'est ce qui ah les oui, arrange oui, le oui, plus, hein. tout à fait. Alors ensuite est arrivé Maître Mandon et Maître Vallon, un avocat de Mont-de-Marsan, propose, quand il a vu le dossier, parce que nous avions monté un dossier qui reprenait tout,
tout ce qui n'allait pas depuis que Madame Rousseau était rentrée dans le dossier, si vous Ouais. voulez. Et nous avons assigné en responsabilité à Nantes. Et nous avons envoyé ça au juge commissaire, au CNAMJM, là, les mandataires, Ouais. au nouveau mandataire. Et monsieur Maître Vallon me dit, mais et ce serait bien quand même que le nouveau mandataire prenne notre relève. Après tout, c'est pas lui, ce sont ses consoeurs. Donc pourquoi pas? D'accord. Alors oui, ça c'est vrai qu'ils mettent un peu ses curseurs, à plat. Lui, il n'avait encore rien fait et alors donc nous allons le voir tous les 2 et puis en 5 minutes, ça a été réglé. On lui propose, il nous dit: «Vous me proposez la patate chaude» et la patate chaude, donc il répond pas, on s'en va puisque c'est fini et puis je lui envoie une lettre commandée, c'est pareil, il répond d'une façon, tarabiscotée et après je lui fais une citation directe, pas une citation directe, comment ça? Le huissier vient, il vous questionne là, le flagrant délit, comment on appelle ça? Une Heu, sommation, non? Sommation Interpellative? interpellative. Voilà, Ouais. c'est ça coûte très cher et puis, beh, là, c'est pareil, il répond qu'il ne voit pas pourquoi, il ne voit pas, enfin bref. Bon, alors nous continuons à Nantes. Eh bien, à Nantes, monsieur, c'était le 4 juin 2014 et nous sommes en 2022 et nous ne sommes toujours pas jugés. Voilà. Donc donc là, ça veut dire que vous êtes tombé dans des intrigues qui sont puissantes. Alors à mon avis, franchement, la collusion franc-maçonne de haut niveau, il y en a beaucoup chez vous, hein? D'accord? C'est, Il y a aussi le parti républicain. d'accord. Donc maintenant, vous êtes toujours dans l'attente que la justice fasse son œuvre. C'est ça Alors, la finalité? alors nous devions, être jugés le 4 juin. Et puis non, finalement, c'est reporté. C'est encore une mise en état. Alors là, j'ai sollicité une avocate qui s'occupe du personnel parce que le personnel a été licencié outrageusement. Il fallait le licencier sous réserve. Le camping n'a pas fermé, hein. Il était ouvert toute l'année. Nous avions des gens toute l'année. Et les D'accord. lois, à ce moment-là, le permettaient. Alors, nous avons cette avocate qui va venir. Nous avons un avocat, comment dirais-je? Un postulant qui Mmh. va faire avocat aussi, et puis, monsieur Rivin, qui est apparemment pas mal et puis, ben, maintenant, nous attendons ça et là, nous avons commencé à écrire un petit peu partout. On l'avait déjà fait avant, mais ça ne portait pas et là, le ministre de la Justice, auquel j'ai écrit pour la e fois, Dupond-Moretti, a envoyé la lettre que j'ai faite vers les mandataires judiciaires à Paris et D'accord. un certain mandataire judiciaire qui s'appelle attendez que je vous donne le nom, je l'ai fait aujourd'hui, alors c'est très important, qui s'appelle ah non, ça c'est pas ça, où il oh, il a un drôle de nom, il a un nom alsacien. Il s'appelle oh, bah, attendez, je trouve plus tout ça nous a écrit sur 2 pages, c'est encore coupé, hein. Il Ouais. nous a écrit sur 2 pages et il Comment il nous a s'appelle expliqué alors le qu'en fait on n'a mandataire? pas Et raison, hein. comment il s'appelle De le toute mandataire? façon que bien le mandataire s'appelle Philippe Froh, F-R-O-E-H-L-I-C-H. D'accord. Frolich. D'accord. OK. Fröhlich. Alors, il nous dirige, comme nous faisons, il nous propose bien sûr, de nous aider, oui, pourquoi pas, mais nous avons trop de dossiers en cours, des dossiers qui n'ont même la première instance n'a pas été jugée parce que la vente du camping leur a posé un problème. Nous avons attaqué il y a 17 ans et les mandataires oui, Bertrand est là-haut, hein, et les mandataires, nous ont fait traîner jusque-là pendant 17 ans. Monsieur Mandon. D'accord. Donc là, on a bon, alors là, bien entendu, si on était en finalité pour juger tout ça, vous êtes tombé sur des escrocs professionnels, que ça Oui, soit la banque, que ça soit les avocats, les mandataires, tout ce qu'il y a autour de vous, c'était de la pourriture qui pensait qu'à vous capter votre patrimoine et absolument. et notamment les terrains du camping, parce que c'était là qu'il y avait la plus grosse plus-value à faire. Oui. Et si vous n'êtes pas toujours payé, c'est qu'il y en a qui se sont bien servis pendant ce temps-là, hein. D'accord? Donc, Alors, mmh, l'argent est bloqué, hein. l'argent est L'argent bloqué.
Oui, il est sur le compte de la mandataire, à la Caisse des dépôts et consignations, hein. D'accord. Donc, mais normalement, c'est le CNAJMJ qui devrait débloquer la situation pour que vous touchiez l'argent. Ah oui, pas n'importe comment, hein. Hein? Attendez, pas n'importe comment. Parce D'accord, que les oui, bien sûr. services, je peux vous dire justement ce qu'il dit. Les services de la chancellerie, etc., en ma qualité de chargé de mission, j'ai ainsi pris connaissance des trop longues durées et les résultats de l'examen du dossier auquel j'ai procédé, que deux séries de diligences en retard de l'issue. La première est liée aux très nombreux contentieux que vous avez liés à l'encontre, d'une part de plusieurs décisions rendues par les organes de la procédure et d'autre part des mandataires judiciaires qui se sont succédés, ainsi que du Conseil national et de la Caisse de garantie. Oui, parce que quand je demande la reddition des comptes, je suis au tribunal à Nantes, je suis condamnée à 1800 francs d'amende et j'ai pas droit d'avoir ma reddition des comptes. Mmh. Oui, oui, il faut savoir. Il ne m'appartient à aucune juge de ces procédures. Je constate seulement que pour la plupart d'entre elles, aucune décision de première instance n'a été rendue à ce jour, et ce qui laisse présager une durée de liquidation peu conforme à votre souhait de l'avoir clôturée, la procédure ne pouvant prendre fin tant que subsistent des contentieux. La deuxième difficulté a trait à des diligences qui n'ont pu être achevées, notamment le dépôt des créances, ça c'est faux, et la vente des derniers actifs immobiliers permettant de couvrir le passif. Le passif qu'ils ont créé. Parce que quand ils ont géré le camping, l'argent a disparu, mais il y a 3 300 000 € de dettes qu'ils ont créées. Ça, il ne faut pas l'oublier, hein. D'accord, non, mais voilà. Il me semble qu'au regard de votre légitime souhait d'en terminer avec cette liquidation, seule une démarche participative avec les organes de la procédure pourrait permettre de trouver une issue, comme nous le faisons avec l'association OSDI, Madame Vital, qui intervient. Là, elle n'est pas intervenue, hein, pour nous, là, hein. Non, non, Dans mais de toute votre façon, dossier. comme par hasard, il parle d'OSDI, il parle de Madame Vital et il parle de Sylvain Waserman. Hein, c'est ça. Oui, Mais alors je connais bien ce mécanisme-là, en fait. la D'accord? commission médiation du Conseil peut envisager, avec le concours du dernier mandataire liquidateur en date, de rechercher les moyens non contentieux, de mettre un terme à l'ensemble du dossier. Eh bien, pourquoi pas, on vous vole, et puis après on vous dit 80 ans, non mais c'est grand temps d'en finir, hein, avec la vie, c'est bien long. Alors, D'accord. si vous jugez pertinent d'envisager cette médiation, qui supposerait in fine l'abandon de tous les consensueux, je serai à votre disposition, etc., etc. Alors ça, Madame Vital me l'avait déjà dit, il lui avait déjà dit. D'accord. Donc Ben, c'est cette lettre-là, vous savez, cette lettre-là qui viennent de vous envoyer, elle mériterait d'être à la fin de cette vidéo-là pour que tout le monde puisse la lire. Alors, est-ce que c'est légal ou pas légal? Je ne veux pas me retrouver encore avec un autre Non, non, procès. non, non, mais la légalité, il ne la respecte pas, d'accord? Donc, il n'y a aucune raison. Ben, de toute façon, c'est une lettre qui est publique, hein, c'est votre lettre, Ah d'accord? bah oui, Mais en tout moi, cas, pour si vous moi, aviez ça pose envie, aucun en tout problème. cas, de la publier, ne vous inquiétez pas, je reste à votre disposition. En tout cas, Je peux vous Annick, la faire maintenant, hein. bon, Oui. Annick, pour l'instant, on a fait le tour de la situation. Ah, on a fait Si vous- l'essentiel, oui. Voilà. Maintenant, le mot de la fin pour que je puisse arrêter la diffusion. Donc, qu'est-ce que vous auriez à dire là, en mot de fin, Ben, je exactement? voudrais dire que je me suis défendue autant que j'ai pu, je me suis ruinée, j'ai emprunté plus de 500 000 € pour me défendre en 30 ans, hein, D'accord, 35 ans. Je suis au point zéro. Aujourd'hui, je gagne 590 € par mois. d'accord, Mon mari gagne 1000 € par mois, même pas 900 et quelques euros par mois. Nous habitons séparément. Lui, il vit dans 18 mètres carrés. Il a un étage avec une mezzanine. Il peut plus monter parce que l'escalier est très dur. Il faut faire des travaux. J'ai demandé à ce que l'on me débloque 100 000 € pour rembourser une ancienne employée qui a eu pitié de moi. Elle a vendu une maison dont elle a hérité. Elle m'a donné l'argent. Vous voyez, je demande pour elle 70 000 € et pour moi 30 000 qui correspondent à mon mari à aménager sa maison et moi à aménager ma salle d'eau. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait de demandes à l'assistante sociale, au service, vous savez, qui donne des aides. ouais, Tout le monde peut lui donner. Quand ça passe en commission, c'est refusé. Systématiquement. Alors, je gagne 590 € par mois. Je fais une demande, on m'allonge à 800 € par mois.
Et on me demande un an après de les rembourser. Alors, je refuse, on me fait ça prend du temps. Ils me font des propositions, 50 € par-ci, par-là. Non, non, non. Avec 590 €, on ne vit pas. Je mange des pâtes la moitié de mon temps. Alors, c'est Non, beaucoup non, mais trop, d'accord. vous Non, non. comprenez, hein. Mais Alors, finalement, j'ai pas fini. Finalement, il me faut une grâce, ils m'annulent ça. Parce que je leur dis non, moi je vais au tribunal tout de suite. Tout de suite, je vais au tribunal. Et ils ne veulent pas que j'aille au tribunal. d'accord. Voilà. Bon, Annick, c'est une triste affaire. Je suis content de vous avoir interviewé, en fait. Je suis content d'avoir votre parole et Oui. j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'écouter, l'entendre, la partager. Et en tout état de cause, vous avez bien fait de révéler tout ça parce que c'est vraiment de Alors, la magouille de haut oui. niveau. Alors, Hein. avant que vous terminiez, je voulais aussi, vu l'âge de mon mari et de moi-même, hein, 80 ans, 79 pour moi, et lui 81, eh bien, nous avons préparé une suite pour, la finalité du dossier. Il ne faut pas que notre mort interrompe le dossier, vous comprenez? D'accord, Hein? d'accord. Alors nous avons pris des accords avec des personnes qui sont intellectuellement et physiquement capables de régler la suite de notre dossier. Bon, eh Vous ben, comprenez? c'est Mais tout pas nos ce que petits-enfants, hein? en tout cas, je vous souhaite que cette finalité elle arrive et qu'en tout cas, un jour, la justice se rende compte de ces magouilles. Écoutez, D'accord? si nous sommes là-haut, eh bien, nous le verrons encore mieux. D'accord. En tout Voilà. cas, Annick, je vous remercie de cette intervention-là et Oui, bien entendu, on reste en contact. Je vais envoyer le oui, oui, générique de fin et je oui. ferai le montage des 2 petites coupures qu'il y a eu, ne vous inquiétez pas. Mais Attends, on peut mettre sur l'écran, vous me l'envoyez une fois que je le regarde? oui, oui, vous verrez. Ben, je vous l'enverrai que demain. Non, D'accord? OK? mais ça pose Hein? pas, c'est pas oui. Mmh, Il y aura pas de souci. OK? Pour que vous d'accord, regardiez, mais il faut que je fasse un petit montage avant. D'accord? d'accord. Eh Annick, bien, je écoutez, vous remercie merci. beaucoup de ce témoignage-là et je vous dis bonne suite à vous quand même et salutations à monsieur. D'accord? OK? Merci, je ne manquerai pas. Merci. Merci Annick. À bientôt. À Bercy. Et il faut remercier Bertrand Lestic, qui a beaucoup travaillé aussi. D'accord. Bah écoutez, donc on va faire ça alors. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'envoie le générique et c'est parti. Merci Annick. Merci.